étudier ce soir la quatrième plaie d'Am Tsefardia qui Arov. On a vu dans les premières vidéos les trois premières plaies. On va se lancer dans la quatrième, qu'on appelle Arov. On traduit les bêtes féroces. Nous allons voir. Vayomer Hachem s'écrit dans Shemot. On va d'abord relire en vitesse les quelques versets qu'il y a dans la Torah, dans le livre de Shemot, Perekret, à partir de Pasuk Tet Zayin, jusqu'à la fin du chapitre, Pasuk Kaf Chet. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Hachem Baboker lefta le matin v'yityatzeb lifnei Paro, tu te dresses devant Paro et Yotse Hamayma. Et voilà qu'il sort sur le Nil. On sait que Paro il se rendait au Nil tous les matins. La Bartaïla, l'esprit dira quoi par Hachem, Shalach Habib Yarabdoun. Hachem a dit, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Car si tu ne renvoies pas mon peuple, voilà qu'il a dit Mashliach Becha ou Ba'avadecha, je vais envoyer chez toi et tes esclaves ou Ba'avadecha dans ton peuple et dans tes maisons, et tes Arov, les bêtes féroces. Ils rempliront les maisons des Égyptiens et de même la terre sur laquelle ils se trouvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, il annonce la couleur. Je vais envoyer les bêtes féroces qui rempliront les maisons et ils rempliront aussi la terre. Il dit Rashi, d'abord, Mashliach Becha, je vais inciter vers toi les bêtes féroces. Selon Rashi, les bêtes féroces, c'est toutes sortes d'animaux sauvages, parmi lesquels on compte aussi les reptiles, les rampants tels les serpents et les scorpions. Ils sont venus tous ensemble. Ça, c'est d'après Rashi. D'après le Rashbam, les bêtes féroces, c'est seulement des loups. Donc, je voulais envoyer seulement des loups. Le Rashi, il y a toute la folle qui est venue par là. D'après le Rashbam, ce ne sont que des loups. Il y a un pirouche qui est ramené dans un livre qui s'appelle Otzrot HaTorah, du Rav Zikerman. Il ramène un pirouche qui dit qu'il y avait même des bêtes féroces qui venaient de la mer. Il dit que c'était des pieuvres. Il y a des grosses pieuvres qui sont venues, il dit, avec des grands tentacules, enfin avec tous les animaux de la faune et de la flore et compagnie qui sont venus. Et qu'est-ce qu'elle devait faire? On ne sait pas. C'est pas écrit dans le passouk qu'est-ce qu'elle devait faire les bêtes féroces. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, ça doit faire peur. Oui, alors Rashi dit, donc encore une fois, dans le texte, dans les psukim, c'est pas écrit quelle était la fonction, la mission de ces bêtes féroces. C'est écrit, j'enverrai le Arov. Littéralement, Arov, ça veut dire un mélange. Donc un mélange d'animaux sauvages. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? C'est pas écrit. Alors c'est écrit au Pasuk Raf. On va revenir après au Pasuk Yutret et Yutet. Au Pasuk Raf, c'est écrit Vayas Hashem Ken, Vayavo Arov Kaved. Beta Paro, Beta Paro, Tishachet Haaretz Mipnei Arov. Ils sont venus détruire. Rachid aussi, Vayou Bashritin Ben. Bon, les bêtes féroces, ça mange, ça détruit tout. Donc c'était le chaos par les bêtes féroces. Mais je reviens au Psukim Yutret Yutet, tu sais, qui Veifleti Bayobaou. Et en ce jour, donc voilà, il y a des bêtes féroces qui viennent, de la faune et de la flore, et des bêtes féroces qui viennent, qui détruisent tout. Bon, quel est l'objectif de cette destruction qui va passer de l'Égypte, qui passe à travers les animaux? Alors, au sens premier, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, vous voulez montrer aux Égyptiens, c'est lui qui est le maître du monde, c'est lui qui donne les ordres même aux animaux. Bon, mais c'est au Pshat Pashut, qui est important aussi. Mais les psukim Yutret Yutet, les deux versets que nous allons lire, là, ils disent quelque chose d'incroyable. Veifleti Bayobaou. Il dit Rashi, Veifleti, c'est Veifrashti.
et j'ai séparé en ce jour la terre de Goshen sur laquelle mon peuple se trouve, puisque là-bas les Bilti Heyot Sham Arov. Dans la terre de Goshen, il n'y a pas eu les bêtes féroces. Donc les bêtes féroces, elles viennent en Égypte, et puis dans la cité de Goshen, il n'y a pas de bêtes féroces. Les ban Teda, afin que tu saches, comme on a dit, qu'il y a dit Hachem Bekerem Haaretz, que je suis Hachem sur la terre, à l'intérieur de la terre. Donc c'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu, à travers les bêtes féroces, il veut montrer qu'il est lui le maître de la terre et donc même des animaux. Mais comment ça va? On veut dire déjà, Akadosh Baruch Hu des animaux, et vous allez tous, les Avdil, Ben Kodesh Lechon, les Avdil, juste un machal, comme Tarzan. Tarzan, à la fin, il a besoin là-bas de tous les animaux, et tous les animaux, ils viennent et puis ils détruisent, voilà, ils font la guerre, etc. Les Avdil, Ben Kodesh Lechon, sont ceux qui ont piqué de la Torah. Mais ici, la présence d'Hachem, elle est prouvée donc non seulement par la présence des bêtes féroces en Égypte, mais également par l'absence des bêtes féroces à Goshen. Les animaux arrivent, ils vont dans tout l'Égypte, puis à Goshen, ils ne rentrent pas. Donc c'est par la présence des bêtes féroces dans toute la terre de l'Égypte et par l'absence des bêtes féroces à Goshen que nous distinguons bien la présence d'Hachem. Et le Pasuk Yutat dit aussi Vesamti Pedout Ben Adim Ben Amecha, et je placerai un Pedout. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot Pedout. Entre mon peuple et ton peuple, donc entre le clan d'Israël et les Égyptiens, les Bachariyot, et demain il y aura ce signe. Alors on a deux traductions sur le mot Pedout. D'après Od Kelos, Pedout ça veut dire pour Cannes. Comme on va dire bientôt c'est Hanouka, on dit à la décide à la pour Cannes. Pour Cannes ça veut dire il va y avoir de l'espace, de la liberté pour mon peuple. Donc c'est un cas de joie où il dit j'appelle les bêtes féroces qui vont rentrer en Égypte, qui ne rentreront pas en Goshen, et à travers cela, c'est encore une plaie qui va permettre au clan d'Israël, enfin qui écrit l'histoire de la liberté du clan d'Israël. Mais Rashi ne traduit pas ainsi le mot Pedout. Rashi traduit le mot Pedout par le mot Havdalah. C'est-à-dire je placerai une séparation chez Yavdil ben Abi ou ben Amecha. Je placerai une séparation entre mon peuple et entre ton peuple. Donc ça veut dire que l'objectif des bêtes féroces, encore une fois, de la présence des bêtes féroces en Égypte et de leur absence en terre de Goshen, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, puisqu'il dit aux animaux, là tu vas et là tu vas pas. Premier objectif. Deuxième objectif, je les distingue en deux, mais ça va dans la même idée. Deuxième objectif, c'est pour bien montrer qu'il y a une différence, une séparation entre le clan d'Israël et l'Égypte, et les nations en général. Le passouk ici dit, c'est incroyable, donc ça veut dire que l'objectif, l'enjeu de cette plaie, c'est de montrer la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde, il est Melech, ici afin que vous sachiez donc la présence d'Hachem, que je suis Bekerev Haaretz, mais, et plus particulièrement, que je fais une séparation entre mon peuple, entre le clan d'Israël et l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elles font quoi en Égypte? Les béné Israël? Dans les bêtes féroces. Qu'est-ce qu'elles font en Égypte? Elles vont détruire l'Égypte. L'Égypte et les Égyptiens ou tout? Je sais pas. Encore une fois, parce que dans le Passouk, alors ça, encore une fois, ça c'est le Passouk Chaf,
le passage d'après, Hachem il envoie, donc Tishachet Haaretz. On peut entendre que même les hommes vont périr. Il va y avoir une grande catastrophe humanitaire. Les loups, les lions, etc., ils viennent et il va y avoir des morts. Beaucoup de morts. Donc, ça veut dire que la plaie Bakat Harov, la quatrième plaie, elle va montrer deux choses. La présence d'Hachem dans le monde et la différence qu'il y a entre Israël et les nations. L'Égypte ici en l'occurrence. Donc c'est que non seulement Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, premier point. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la providence Ashgacha Pratit. C'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'il envoie, c'est ciblé. Akadosh Baruch Hu, il envoie la bête féroce à l'un et pas à l'autre. Les bêtes féroces, c'est pour montrer cette omniprésence d'Hachem et ce choix, la Ashgacha Pratit. L'Égyptien est frappé, le Ben d'Israël, il est protégé, il ne l'est pas frappé. Alors on va avoir deux idées à travers ça. La première idée, c'est ici, c'est un commentaire de Rav Tzadok HaKohen, de Lublin. Rav Tzadok qui va proposer deux aspects sur les bêtes féroces. Premier aspect, je le simplifie parce que c'est très profond, je dis, en tout cas je pioche les phrases que j'ai compris, Rav Tzadok c'est très profond. Il dit Rav Tzadok, qu'est-ce qu'elles nous apprennent, les bêtes féroces? Comment on regarde les animaux sauvages? On regarde. Bon, on va au zoo, on voit le lion, on voit le guépard, on voit le loup, etc. Qu'est-ce qu'elle inspire, la bête féroce, à l'homme? Alors avant de dire ce qu'il dit, en vérité, bon, je vais d'abord dire ce qu'il dit, après je vais rajouter un point. Il dit la bête féroce, elle inspire l'aspect sauvage. C'est pour ça que d'ailleurs on les appelle les bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit aux Égyptiens, dans un premier temps, vous êtes des bêtes sauvages. La Gemara, il ramène une Gemara très connue dans Masechet Shabbat, Kuf Nun Aleph Amud Bet, qui dit que les animaux sauvages, j'essaie de lire le texte, En Chaya Sholetet Ba'adam, une Gemara incroyable, Ad Shenidmelo Kabehema. La bête sauvage, elle n'a d'emprise sur l'homme seulement si l'homme lui-même il ressemble à une bête. Incroyable, c'est même un passouk, bien sûr. Encore une fois, c'est au traité Shabbat 151, mais Dafkouf Noudalef Amud Bet. Mais quelle que soit la bête. Chayara, la Gwensa sur Chayara, les bêtes sauvages. C'est-à-dire que tu vas dans la forêt, si tu vois là-bas un sanglier ou je sais pas n'importe quelle mauvaise bête, Chayara, les bêtes sauvages, si l'homme il a un aspect d'homme, avec un grand H, et un grand O et deux grands M et un grand E, si l'homme c'est un homme, alors l'animal, il n'a pas d'emprise sur lui. L'animal n'a d'emprise sur l'homme seulement si l'homme il ressemble à une béhéma. Béhéma, c'est l'animal domestique. Ça veut dire le lion, quand il voit la gazelle, il lui saute dessus. Le loup, quand il voit la brebis, il lui saute dessus. Si l'homme il ressemble à une bête, alors l'animal, il peut avoir une... C'est incroyable, c'est incroyable. Mais si l'homme, il est un homme, alors l'animal, d'où on sait ça? On a un passouk dans je sais pas où, je crois que c'est un passouk dans Télim, Adam Mikar Velo Yavid, Dimshal, Kabehemot, Midmu. Et on l'apprend de Adam. Dans Bereshit, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, c'est qu'il y a de Bereshit, il a dit à l'homme, tu vas dominer les animaux. Donc dans la nature même, je ne sais pas si je retrouve le passouk, je le dis, mais sinon, voilà, clairement, c'est qu'il va y avoir Chotam Elohim. C'est que dans Bereshit, chapitre 1, verset 28, Hachem il bénit Adam, et il lui dit, Pérou, vous multipliez-vous, donc l'homme et la femme, Zachar ou Nekeva, remplissez la terre,
conquérissez la terre, les Chivshua, Urdu Midgatayam, Beof Hashamayim, ou Bechol Chaya, ou Leset à la Haaretz. Dès la création, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé Adam et Chava, Zachar ou Nekeva, c'est écrit vous allez dominer les animaux. Donc la Gemara dans la Sechet Shabbat, elle se pose la question, c'est écrit que c'est l'homme qui domine l'animal. Comment ça se fait que dans l'histoire on voit que c'est l'animal, c'est l'animal qui domine l'homme? Ben, c'est-à-dire que l'homme il n'est plus un homme, il ressemble à une bête. Alors le loup quand il voit la brebis, ben, il lui saute dessus. C'est-à-dire c'est contre nature, c'est contre nature même, c'est ça qui est incroyable. C'est contre nature que l'animal il saute sur l'homme pour le manger ou le détruire, ou l'exterminer, etc. Le tuer. C'est contre nature, c'est pas dans la nature du loup de manger l'homme, c'est pas dans la nature du lion de manger l'homme, du requin de manger l'homme, c'est pas dans la nature. Ah bah alors comment, si c'est pas dans la nature, alors comment un loup, si on lui donne à manger un sandwich, il va pas le manger. Un loup il mange la viande, il lui faut une brebis fraîche. Alors comment il mange l'homme? Parce que c'est-à-dire que l'homme il n'est pas un homme, il ressemble à une bête. Alors c'est pour ça qu'il est incroyable cette marque. Donc Akadosh Baruch Hu veut dire aux Égyptiens, vous vous comportez comme des animaux. Donc puisque vous vous êtes comportés comme des animaux, alors les animaux ils vont pouvoir vous dominer, hein? Les manger. Ils vont pouvoir les manger. Incroyable. Ça c'est une première explication de Rav Tzadok. Alors il explique, et quelle est la suite du verset qui a dit Vidatem, les man teda qui a dit Hashem Bekerem Haaretz. Alors le verset il aurait dû dire, le verset Yutret, il aurait dû dire je vais envoyer les bêtes féroces pour que vous sachiez que vous êtes des bêtes. Pourquoi il dit pour que vous sachiez? C'est-à-dire, oui, c'est le retour, Bida Keneget Bida. Vous vous êtes comportés avec Israël comme des sauvages, ah ben je vais vous envoyer les bêtes sauvages, afin que vous sachiez que vous êtes des bêtes sauvages, non, afin que vous sachiez que je suis Hachem. Quel est le rapport au début de la phrase? J'envoie des bêtes sauvages, parce que vous êtes vous-même des bêtes sauvages, afin que vous sachiez que je suis Hachem. Quel est le rapport? Il explique Rav Tzadok, il dit, parce que tout homme qui se comporte, de la façon dont il se comporte, même s'il a des vertus, même s'il a du derech, c'est écrit clairement, du savoir-vivre, il a de la politesse, si c'est détaché de la connaissance d'Hachem, ça fait tout être qui est détaché de la Kadosh Baruch Hu, même si ce qu'il fait, ça paraît de la politesse, ça paraît des bons comportements, ça s'appelle sauvage. Sauvage, on peut avoir quelqu'un de bénoubas, comme on dit, on peut avoir une personne qui a des bonnes méthodes, qui a des vertus, qui a du bon sens dans la vie, mais tout ce qu'il fait, c'est détaché de Dieu, c'est détaché de la Kadosh Baruch Hu. Alors tout ce qu'il fait, ça s'appelle sauvage. Tout homme qui est détaché de la Kadosh Baruch Hu, c'est une bête sauvage. C'est incroyable. Et c'est ça le pshat de la Gemara. Quand elle va dire si l'homme il ressemble à une bête, c'est quoi il ressemble à une bête? C'est pas les Égyptiens, c'était pas obligatoirement les Vikings ou je sais pas, c'était pas des monstres. Mais c'est pas des. Puisque Paro, lui, ce qu'il veut, et son peuple aussi, qu'est-ce qu'il veut? C'est de dire, nous, c'est de ne pas reconnaître Hachem. Qui est Dieu? Combien de fois il va le dire? Ni Hachem. C'est qui Dieu? Mais je connais pas. Tu connais pas Dieu, tu es un sauvage. Tout homme qui est détaché de la foi en quelque chose, de la Emouna, c'est une bête sauvage. Comme ça, il écrit Rav Tzadok. Incroyable. Et ce qui est encore plus intéressant, là, je rajoute un peu sur ce qu'il dit Rav Tzadok, là, ça m'a inspiré comme ça. La Gemara, dans la Sechet Eruvin, si je ne me trompe pas d'Avkouf à Moubet, elle dit que si nous n'avons pas reçu la Torah, nous aurions appris certaines vertus des animaux. On aurait appris par exemple la pudeur, la tzliout du chat. On aurait appris la fidélité de la colombe, etc. La Gemara fait une liste de choses qu'on peut apprendre des animaux. Donc on voit seulement. Alors le Maharan il pose la question, il dit mais qu'est-ce qu'on a besoin des animaux pour apprendre la tzliout? La tzliout, on n'apprend pas du chat, on l'apprend de Rivka Imenu, dans la paracha de Toldot. La semaine dernière aussi, Chaye Sarah, on a parlé de Rivka, c'est de Rivka qu'on apprend la tzliout. On apprend la fidélité, on n'apprend pas de la colombe, on apprend de Avraham, de Adam, de Noach, etc. C'est de la Torah qu'on apprend les midot, c'est pas des animaux. Maintenant, on va écrire un livre, les vertus issues des animaux. Quelqu'un qui veut travailler ses midot, si c'est la colère, si c'est la modestie, si c'est le chesed. Quand aujourd'hui on veut dire il faut faire attention au lachanara, ben, on ne va pas lui parler du serpent, on lui parle du chafetz chaim. Quelqu'un à qui on veut parler du chesed.
On va lui parler d'Avraham Avinu, on va lui parler des Imaot. On va dire, tu sais, il faut apprendre le chesed. Tu vas apprendre le chesed je sais pas, le passage dit la chassida, on a un oiseau qui s'appelle la chassida. Alors on va apprendre une autruche, on va t'expliquer ce qu'est une autruche. Non, alors de l'autruche tu vas apprendre des midotes. J'ai besoin de regarder les animaux pour apprendre les midotes. Il dit le Maral, qu'est-ce que là le Maral veut là-bas? Il dit si il n'y avait pas eu la Torah, on aurait appris les midotes. Les vertus, on les aurait apprises des animaux. En tout cas, si la Torah n'avait pas été donnée, d'abord maintenant la Torah elle est donnée, et c'est de la Torah qu'on apprend les midotes. Alors le Maharal, il répond ce qu'il répond. Il faut aller voir sa réponse, j'ai oublié la réponse du Maharal. Il y a plein de réponses, c'est une question connue. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Mais Rav Tzadok, il m'a inspiré l'idée suivante, c'est de dire que des animaux, on peut apprendre les midotes, c'est vrai. Mais si les midotes qu'on apprend des animaux de la Bria, la création du coup de Maaseh Bereshit, si on ne rattache pas ça à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, alors on va tirer de l'animal la mauvaise mida. Parce que si dans le chat il y a la tzniut, dans le chat il y a aussi des mauvaises midotes. C'est pas le chat, waouh, t'as un chat. Oui, le chat c'est mignon, le chat c'est doux, mais le chat ça griffe, le chat ça fait peur, le chat ça déchire la tapisserie, ça fait plein de choses de tordues, un chat. Enfin, qui sont pas. Voilà, il y a plein de vices, c'est un animal. C'est bon, c'est normal, mais c'est le chat. Voilà. Si moi, je mets de la tchoutchouka ou de la sauce tomate sur la nappe, ma femme, elle va s'énerver. Elle va dire, enfin, respecte la nappe, je l'ai repassée, je l'ai lavée. Mais si c'est le chat qui fait tomber le café, on va dire, ah ben, c'est le chat, si tu veux. Alors pourquoi on accepte plus du chat que d'un homme, et etc. Un chien ou tout animal qui fait ce qu'il fait, on dit, ouais, c'est le chien, qu'est-ce que tu veux? Et quand c'est le mari ou les enfants, ou l'épouse, alors on n'accepte plus rien. Il n'y a plus d'explication. On dit oui, parce que le chien, c'est normal, c'est un chien. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il fait des saletés, il fait des bêtises. Mais l'homme, il n'a pas, tu dois respecter la chemise, le travail que madame elle a fait, madame doit respecter le travail de monsieur et les enfants, etc. Donc c'est ça qu'il dit Rav Tzadok. Si tu n'apprends, inspiré de Rav Tzadok, si de l'animal, tu apprends la bonne mida. Chaque animal, il a une bonne mida. Il a une vertu. Il n'a pas travaillé. Il a insufflé depuis le Teva, depuis la création du monde. Si de l'animal, tu apprends la bonne mida, mais tu es détaché d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas pris conscience de l'Eman Teda qui a dit Hachem Ekeres. Tu ne prends pas conscience que je suis Hachem sur la terre, alors fais attention, parce que dans l'animal, il y a aussi un vice. Et si tu prends le bien du lion, parce que quand le lion il dort, ça va, mais quand il rugit, ça ne va plus. Il est aussi l'animal le plus féroce, le plus dangereux, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut rattacher la mida à la émouna. Si la mida, si les midotes, si les comportements de l'homme, si les vertus de l'homme, si le derech eretz, il appelle ça le derech eretz, le comportement de la vie, si les midotes, elles sont détachées de la foi à Kadosh Baruch Hu, il dit on est encore un être sauvage. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de émouna, alors avec les midotes, on joue. Ça veut dire, on va dire, ok, oui, il faut être quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui sait dire bonjour, quelqu'un de sympathique dans la vie, etc., etc. Mais si ça, je ne rattache pas à une valeur suprême, je ne rattache pas ça à Kadosh Baruch Hu, avec les midotes, je dis, quand j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Mais pourquoi s'il y a la émouna? Parce qu'en vérité, il faut aller plus loin. En vérité, c'est rappelé dans tous les Sfarim, tous les livres de la Torah, ils disent que toutes les mauvaises midotes, prends n'importe quelle mauvaise mida, la jalousie, la colère, l'orgueil, tous les vices de l'homme témoignent un manque de émouna en Dieu. Celui qui a la foi en Dieu, il n'a plus de mauvaise midote. C'est impossible. On va donner quelques exemples. Je me mets en colère. Pourquoi je me mets en colère? Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que le je qui est en moi, je juge que la situation, elle est inadéquate à ma personne. Alors ça m'énerve. Mais si j'ai la émouna, si j'ai la foi en Dieu, qu'est-ce que je vais penser? Je vais dire, ce qui se passe là, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai plus à m'énerver. La jalousie, c'est quoi? C'est, pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas. Tu sais quoi? Parce que il a décidé que toi, tu rouleras dans une Twingo et que le voisin, il roulera dans une Ferrari. C'est la volonté de Dieu. L'orgueil, c'est pas l'orgueilleux, c'est celui qui se prend pour le bon Dieu. C'est
C'est quoi alors? C'est moi le meilleur, c'est toi. Non, c'est pas le meilleur. Au-dessus de ta tête, il y a quelqu'un jours, ainsi de suite, comme ça. Le radin, quelqu'un qui avale. Non, moi j'aime pas donner, moi tout ce que j'ai c'est à moi, c'est moi qui ai travaillé, c'est mon argent, c'est mes biens, je veux recevoir personne, je veux aider personne. C'est celui qui a la émouna. De la même façon que il m'a donné, moi aussi je donne, et ainsi de suite. Toutes les midotes, on les travaille avec la émouna. C'est pour ça que quelqu'un qui a n'importe quelle mauvaise mida, n'importe quelle. Une fois j'en ai dit quelques-unes, ça l'orgueil, la jalousie, la khemda, ou les vote, les pulsions, etc. Tout ça, il va travailler. Je vais le faire dans la colère. Quelqu'un qui est coléreux, alors il va travailler sa colère, il va travailler sa patience, et il rame, et tant bien que mal, il va travailler, il va travailler, il va s'apaiser, et par moment, j'en peux plus, boum, j'explose. Et après, au bout d'un moment, il désespère, il dit, je suis comme ça, j'y arriverai jamais. Voilà, je suis foutu, je suis carré, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. Alors, celui qui dit ça, il n'a pas de foi en Kadosh Baruch Hu. Là, il nous dit, monsieur Tiana Bechira. Mais alors, comment je fais? Il faut éviter toutes les mises. Le Lachon Hara. Pourquoi on a cette mauvaise mida de parler? Et lui, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Le Lachon Hara, il écrit Chafetz Chaim. Le Lachon Hara, c'est un problème de Emuda. Celui qui ne croit pas en Dieu, il parle sur les autres. Celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, il parle sur plus personne. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première idée de Rav Tzadok. Il y a encore beaucoup à dire, le rapport entre les midot et la émouna. Donc il dit aux Égyptiens, même si vous avez du savoir-vivre, vous avez un mode de vie qui peut être très intéressant, mais puisqu'il est détaché d'Akadosh Baruch Hu, alors en cela même, vous êtes des sauvages. Deuxième explication. Il dit les bêtes sauvages, ils symbolisent les animaux pas cachers. On sait que dans les animaux sauvages, il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages cachers. Il y a quelques-uns. Le cerf, il est cachère, la girafe, elle est cachère, etc. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, les bêtes sauvages, ils inspirent les aliments pas cachers. Et il dit, lorsque l'homme il consomme des aliments pas cachers, on sait qu'il y a une règle, on devient l'animal que nous mangeons. Celui qui mange du lion, on sait que chez certains Incas ou Indiens, je ne sais pas quoi, chez certaines tribus, celui qui mange l'ours, il a la force de l'ours qui est en lui. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est l'homme échalé. En tout cas, l'idée est intéressante. Et il dit, il ramène ça, il ramène au nom du Zohar, quand on consomme un aliment, eh bien, celui qui mange, qui boit du thé, eh bien, il devient doux comme une tulipe, ou comme une mandarine, ou comme une orange, voilà. Mais celui qui mange des animaux sauvages, ou abattus, même l'abattage rituel, ou abattus de façon sauvage, eh bien, ça imprime en l'homme. On sait que la nourriture, elle imprime en l'homme ses vertus, ce qu'elle contient. Pas seulement au niveau physique, mais même au niveau de l'esprit. Et il avait une preuve. Mais Daniel, chez l'Onid Gaël, des pattes bagues, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 1, verset 8, Nitzol mi'arayot. On a la contre-histoire de c'est très intéressant l'analyse de Rav Tzadok, la contre-histoire, l'antithèse des bêtes sauvages de Mitzrayim. Il dit Rav Tzadok, c'est Daniel. Daniel, il est donc ministre chez le roi et à Babel, en Babylonie, et à un moment donné, le roi, il a une folie, il veut tuer Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Et comment il veut tuer Daniel? Il va le jeter dans une cage à lions. Et alors Daniel, il est sauvé. On sait que les lions, ils ne vont pas s'approcher de lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mérite de Daniel? Pourquoi Daniel, il n'est pas mangé par les lions? Il dit le Zohar, 60-61, comme c'est écrit dans le Midrash Shochartov. Daniel, Yaram, les Gouvarayot, les Racham, Al-Tzaverem, les Donizot. Il chevauchait, il faisait un dada sur le lion. Le lion, il ne bougeait pas. Sur le guépard, sur le rhinocéros, personne ne bougeait. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est écrit dans Daniel clairement, il n'a pas mangé des aliments pas cachers. Donc il dit Rav Tzadok, comment on devient une bête? En mangeant les bêtes. Mais celui qui respecte les lois de la cacheroute, celui qui respecte les lois des animaux qu'on peut manger et des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, eh bien, les animaux, ils ne peuvent pas avoir d'emprise sur lui. Incroyable. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qu'il y a dans Aaron, c'est un chiour de Rabbi Avraham Grodzinski à Shelinkom Damo. Rabbi Avraham Grodzinski, il était le Mashgiach, il était maître dans une grande yeshiva qui s'appelle Slabodka avant la Shoah, et
qu'Akadosh Baruch Hu venge son sang, comme on dit Hachem comme Dabo, il a été tué par les nazis dans la Shoah. Et il dit quelque chose d'intéressant. Enfin, ça m'a plu. J'étais sensible à ce qu'il écrit. Il dit la chose comme ça. Il dit, d'abord il faut comprendre que les plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées en Égypte, c'est pas pour exploser l'Égypte. C'est pas pour punir ou pour châtier ou pour exterminer. Nous, on a une lecture, ou en tout cas, on a tendance à lire les 10 plaies comme étant une vengeance de Dieu sur les Égyptiens. Un châtiment d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, que je prends les Égyptiens, excusez-moi l'expression, je vais les massacrer. Alors, on voit, dit bon, alors des fois on dit, Akadosh Baruch Hu, il est clément, il est doux, mais des fois, il explose tout. On a une vision un peu dramatique, catastrophique d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rav Grodzinski dit pas du tout. Pas du tout. Il dit non, je n'ai plus, c'est pas d'éclater les Égyptiens. Si les Égyptiens, ils se font éclater, massacrer par les plaies, c'est de leur faute. Tout ça dit. Incroyable. Pourquoi? Je vais lire au moins une phrase, très belle phrase. Shemakot Mitzrayim, les plaies de l'Égypte. Pardon, dites-nous, elles ont été données, envoyées aux Égyptiens, Bechaz de Hachem. C'était une bonté divine. C'était un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Je crois qu'il envoie les bêtes féroces, pas pour manger de l'Égyptien. Pas du tout. Si l'Égyptien il est mangé par la bête féroce, c'est de sa faute. C'est pas ça le projet d'Akadosh Baruch Hu à travers toutes les plaies. Ça il dit sur toutes les plaies. D'âme, le sang, on a vu les grenouilles, etc. Toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte, c'est pas pour éclater l'Égyptien. D'accord, il dit non, Akadosh Baruch Hu, il envoie ici une plaie, et cette plaie, c'est un chesed. Quand j'ai lu ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, l'Égyptien qui a un bon regard des choses peut dire, mais ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Merci Dieu d'avoir envoyé les bêtes féroces. Pourquoi? Les Orot, les Mitzrayim, Asaga, Achar Asaga. C'est un chiour qu'il écrit dans Torah Abraham, Amar Chesed de Torah numéro 1. Il voulait montrer, c'est-à-dire l'enjeu des plaies, c'est un message envoyé aux Égyptiens. Et de ce message, ils pouvaient évoluer les Orot, les Mitzrayim, Asaga, Achar Asaga, sur chaque plaie. C'est-à-dire que si les Égyptiens ils avaient écouté nos vidéos, et d'autres encore, et des shiurim, ils auraient dit, merci de nous avoir expliqué l'enjeu de la plaie, on va aller faire le travail, et ils n'auraient pas été explosés. À jour, il fait une bonté, dit, je t'envoie un message. Si tu sais le lire en positif, alors tu vas grandir. Si tu ne sais pas le lire en positif, alors tu vas t'éclater tout seul. Quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu ou Badoua Bikesh Hashem Leotia disait? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il veut faire savoir aux Égyptiens ou la bête, la Enzot, allez, des Nissim, des Niflot, pourquoi Akadosh Baruch Hu il envoie des miracles dans le monde qui nous paraissent des miracles de destruction, on dit, il y a le tsunami, il y a les tremblements de terre, c'est dramatique. Il dit, bien sûr c'est dramatique, mais c'est parce que nous, les hommes, on a un regard dramatique sur l'histoire. Mais si on avait un regard plus doux, plus souple, plus positif de l'histoire, eh bien on grandirait de l'histoire. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que les Égyptiens grandissent? Il dit, c'est très simple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand dans sa bonté, Rav Chesed. Comme c'est écrit dans Teilim au chapitre 25, verset 8. Tov veyachar Hashem. Hashem il est bon et Hashem il est droit. Alken yoreh chataim badarech. Alors que il veut guider les fauteurs dans le chemin. Il veut guider les fauteurs dans la voie. Et il dit il faut arrêter de croire qu'Akadosh Baruch Hu il guide que les juifs dans le bon chemin et les goïms, les nations, les peuples, il les explose. Pasur ze shanu choshvim. Ce verset dont nous avons tendance à penser. Sherak le'al Israël Ne'emar, qui ne s'adresse qu'au clan d'Israël, Er'ou lanou makot Mitzrayim, qui garde et paro v'aradam au kolel. Akadosh Baruch Hu, lorsque David Amelech il indique aux fauteurs le bon chemin, c'est pas dit que sur les Juifs. C'est pas dit que pour le clan d'Israël. C'est dit pour tout le monde, même pour les Égyptiens, même pour les peuples ou les nations les plus horribles de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il envoie des chemins.
Et si les hommes, ils savaient emprunter les bons sentiers, les bonnes voies, alors ils amélioreraient. Akadosh Baruch Hu melamdam Hashem bar al debakot ve'onshim. Je pense qu'il va leur montrer par ses coups qu'il leur envoie et même par ses sanctions comment ils peuvent grandir via vidou. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre quoi? Hop, on revient chez Rabbeinu Tzadok. Et kol yesodé aemuna echad lechad. Ils peuvent comprendre les fondements de la foi un à un. Gama yesodot ayoter amukim kaele. Même les fondements de la foi les plus profonds. Ça, c'est le chesed d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre ici, les Égyptiens, dans Harov? C'était quoi le message positif qu'ils ont loupé, et tant pis pour eux. Et après, on ramène ça à nous, c'est un jour qu'il envoie à l'homme des messages, il lui envoie des SMS, il lui envoie des épreuves dans la vie, il lui envoie des événements, et c'est à l'homme de dire là,